Non, je déconne, j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos, donc pas de sport. Et je vous propose quand même de vous faire une petite vidéo pour expliquer le triathlon et tout simplement, plus particulièrement l'Ironman. Quelles sont les distances? Le triathlon, comme son nom l'indique, est composé de 3 disciplines. On commence par la natation, qui se fait souvent en eau libre. Puis on enchaîne par le vélo. Alors vélo de route, ça peut être... on n'est pas imposé d'avoir un vélo quelconque, donc c'est assez libre sur le type de vélo. Et on finit par la course à pied. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle des transitions qui se font dans le parc à vélo. Et donc entre la natation et le vélo, ici on a une transition. Et ici on a une transition. Donc ici on dit, puisque c'est la première, on dit transition 1 ou T1. Et entre le vélo et la course à pied, il y a la transition 2 ou T2. Il y a différentes distances. Donc, on a différentes disciplines. Natation, cyclisme, et course à pied. Et il y a différentes distances standards. Quand on dit triathlon, il n'y a pas qu'une seule distance. Donc, en général, il y a des distances XS, ou extra small, donc la plus petite, où on fait 400 mètres de nage, 10 km de vélo, et 2,5 km de course à pied. Puis il y a la distance S, ou sprint, où on fait 750 mètres de nage, 20 km de vélo, et 5 km de course à pied. Ça, c'est celle par laquelle moi j'ai commencé. Puis il y a la distance M, 1,5 km de nage, 40 km à vélo, et 10 km de course à pied. Alors après, il y a la distance L, 3 km de nage, 80 km à vélo, et 20 km de course à pied. Alors ça correspond aussi au format, à peu près au format Alpha Ironman aussi. Alors après, on a aussi la distance XL, on a fait 4 km, 120 km à vélo, et 30 km à pied. Et pour finir, la distance XXL ou Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km à vélo, et 42 fois 195 km à pied. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que ça fait un marathon. Voilà. Alors, aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que quand on parle de triathlon, par exemple, le triathlon olympique, c'est cette distance-là, le M. Hop. Très beau anneau olympique. Sauf qu'il se pratique avec drafting. Donc la plupart du temps, je vais vous expliquer le drafting. La plupart du temps, pour toutes ces distances, dans le triathlon, on considère qu'on mesure l'effort personnel. C'est-à-dire qu'il est, lors du vélo, il est interdit de prendre avantage de l'aspiration. Donc, quand on roule à vélo, on ne peut pas se mettre en groupe et prendre l'aspiration de quelqu'un d'autre. Donc, en général, mettons, c'est quelqu'un, c'est un bonhomme avec dessus, avec son vélo. En général, sur les triathlons, sans drafting, donc la plupart, l'aspiration, ça se dit en anglais drafting, veut dire que quand on arrive derrière un concurrent à vélo, on n'a pas le droit de rester dans sa roue parce que ça nous protège du vent. En général, on estime qu'il y a de 20 à 30% de gain si on reste derrière un concurrent ou si on roule en groupe. Donc, sur un Ironman, on définit, sur les triathlons, on définit une boîte virtuelle de plusieurs mètres, selon les règlements dépendent des triathlons, définissent des règles selon lesquelles on est obligé de dépasser sans prendre la roue. Donc, et on est obligé de dépasser dans un temps minimum. Si un juge vous voit, il peut vous mettre un carton. Donc, ces règles-là se font respecter par ce qu'on appelle des juges arbitres qui peuvent mettre des cartons, et les cartons qui peuvent
vous donnez une pénalité, vous disqualifiez ou vous rajoutez un temps d'attente dans une box de pénalité. Et donc, ce qu'il faut savoir là, par exemple, quand je vous ai parlé des Jeux Olympiques, c'est que sur les JO, c'est ce format-là, sauf qu'il est avec drafting. Donc, si vous avez vu cet été à Rio le triathlon olympique, c'était avec drafting. Donc, ils ont fait 40 bornes et ils ont roulé en groupe, donc ce qui correspond au cyclisme traditionnel, comme on voit par exemple au Tour de France. Et donc, en parlant de Tour de France, on peut faire un parallèle en fait, parce que le Tour de France est régi par l'UCI, qui est l'Union Cycliste Internationale, et les compétitions régies par l'UCI, les vélos doivent correspondre à un certain ensemble de règles, un ensemble de règles qui concernent la géométrie du vélo, le poids du vélo et les équipements qui sont présents sur le vélo. Donc, ce qui n'est pas le cas souvent sur triathlon. Le triathlon n'impose pas ces règles-là. Donc, je n'ai pas tous les titres exhaustifs, mais justement, si vous voyez au Tour de France justement des vélos qui ressemblent à des avions de chasse comme ça avec des guidons comme ça avec des barres, et ce qu'on appelle les barres aéro, hop comme ça. Ça c'est des guidons de contre-la-montre. Des guidons de contre-la-montre. Donc ils sont autorisés au Tour de France évidemment sur les étapes de contre-la-montre, mais sinon interdits. Et de la même manière, sur un triathlon sans drafting, c'est le genre de vélo qu'on va utiliser. Donc quand l'aspiration est interdite, on peut utiliser des vélos, n'importe quel genre de vélo avec des prolongateurs. Et si la course est avec drafting, c'est-à-dire le format olympique, ces guidons sont interdits et il y a une réglementation qui impose que ce soit un guidon normal ou alors des toutes petites barres aéro. Je vais essayer de dessiner un cintre là. Des toutes petites barres aéro comme ça qui ne se remarquent pas du tout.